Salut les artistes, aujourd'hui on va voir comment retoucher une photo et une vidéo pour créer ce fameux style vintage, cet effet rétro des années 80, un style comme ça ou encore comme ça. Bref, c'est un effet que moi j'aime beaucoup, c'est un style très visuel et qui se démode très peu finalement et c'est bien de l'avoir dans sa palette d'outils. On commence par la photographie et pour changer, je vais vous le montrer sur Lightroom. Évidemment, il n'y a pas un seul style de retouche pour avoir cet effet vintage. Moi, je vous le montre comme moi je le fais habituellement. Et encore, j'utilise une quinzaine de presets vintage différents, donc c'est pour vous dire. Première étape. Pour obtenir le style rétro, on va chercher entre guillemets à faner notre image. Généralement, les photos vintage, c'est pas les photos qui sont les plus contrastées, loin de là. Pour ce faire, on va utiliser la courbe RVB. Donc si vous avez réussi à éviter jusqu'à là de l'utiliser, eh bien il est temps de s'y mettre. Là, l'idée c'est de décontraster notre image. Avant ça, petit résumé de la courbe pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce paramètre. C'est très simple, c'est la représentation des différentes gammes de tons de ton image. En haut, on a les tons clairs, au milieu les tons moyens et en bas à gauche les tons foncés. Si je tire la courbe vers le haut, je vais éclaircir mes tons et si je tire vers le bas, eh bien j'assombris mon image. Là, on va prendre le point au pied de la courbe au niveau des tons foncés et on va le tirer vers le haut, tout en le gardant bien collé au bord de la représentation. Sur une retouche classique, on le fait rarement parce que ça blanchit l'image et généralement on travaille plutôt des écarts de contraste. Là présentement on a remonté tous nos tons, mais nous on veut agir uniquement sur des tons noirs, sur vraiment les tons foncés de notre image. Pour ça on va recréer un ou deux points pour ramener les tons clairs et les tons moyens au centre de la courbe. Voilà, maintenant on agit bien uniquement sur les tons foncés. Et puis on va faire la même chose avec les tons clairs en descendant un tout petit peu le point, mais vraiment très légèrement pour griser un peu nos hautes lumières. Et déjà ça donne un style à notre image. Ensuite on va partir sur un effet vintage avec des couleurs plutôt chaudes, mais encore une fois il existe plusieurs styles d'effets de retouche vintage. Donc là pour avoir nos couleurs plutôt chaudes, je vais augmenter la température de couleur, puis je vais descendre très légèrement les magentas parce que je trouve ma photo un petit peu rosé. Après on va traiter la photo pour la recontraster un petit peu. Pour ce faire, j'augmente un petit peu mon contraste. On va descendre un peu les hautes lumières, on peut augmenter un peu les ombres pour redonner des informations et puis également les noirs, un petit coup de clarté et de voile. Ensuite, j'ai plutôt tendance à descendre la saturation et augmenter la lumière de façon à préserver un peu mes couleurs. Après, on va aller dans l'onglet TSL couleurs. Là, je vais descendre un peu mes verts, un petit peu les jaunes et les cyans. Finalement, les couleurs qui ont tendance à être un peu froides. Après, on va utiliser le virage partiel. Donc ça, c'est un paramètre assez important pour l'effet vintage parce qu'il nous permet d'attribuer une teinte et une intensité de couleur à nos hautes lumières et les ombres. Du coup, toujours dans l'optique de créer une image avec des tons chauds, au niveau des hautes lumières, je vais choisir par exemple la teinte jaune et puis je vais augmenter légèrement la saturation. Et au niveau des ombres, je vais garder ma teinte rouge et je vais la saturer. Souvent, vous pouvez pousser un petit peu plus loin le curseur des basses lumières que celui des hautes lumières. Alors, on est déjà pas mal. Ensuite, on va aller dans détail. Habituellement, j'augmente un peu la netteté. D'ailleurs, n'oubliez pas également le masquage en appuyant sur la touche Alt pour voir exactement où vous voulez localiser la netteté. Ensuite, on passe aux effets. Souvent, j'aime bien mettre un peu de grain pour donner ce style argentique d'époque, mais vous n'êtes pas obligé. Et puis enfin, un peu de vignettage qui est quand même assez symptomatique de ce style rétro. Voilà, on est pas mal du tout. Je vais encore augmenter un peu ma température de couleur et très légèrement mon exposition, quitte à perdre des informations dans mes hautes lumières. Voilà, déjà je peux vous montrer le avant-après. Voilà, on a quand même une belle différence et un effet, on va dire, qui s'assume. Moi perso, j'en suis content, je m'arrêterai là, mais ensuite vous pouvez encore accentuer le style rétro et peut-être créer des teintes plus marquées au niveau des tons foncés, au niveau des cheveux. Pour ce faire, on repart avec notre courbe et cette fois, on va sélectionner une des trois couleurs RVB. Par exemple la rouge, donc là je replace mes points pour ne toucher que mes tons foncés et puis je tire le pied de ma courbe vers le haut et donc on a cette teinte rouge qui arrive au niveau des cheveux, au niveau des tons foncés. Après c'est à vous de gérer l'intensité et puis vous pouvez faire exactement pareil avec la courbe verte ou la courbe bleue. Perso j'étais content de la retouche juste avant donc je reviens sur ça et voilà, je vous remonte encore le avant et le après. Allez, je vais vous copier les effets sur deux autres photos pour voir le changement. Pour ça, on fait un clic droit sur la photo retouchée, paramètres, puis copier les paramètres. Et voilà, c'est très rapide et c'est quand même assez efficace. Perso, j'aime vraiment cet effet, il a vraiment un style assez reconnaissable. Et on l'applique sur la troisième photo.
Là, ça marche un peu moins bien au niveau de la teinte de peau qui est beaucoup trop jaune. Évidemment, toutes les photos sont différentes. Ensuite, il faut adapter l'effet. Donc là, je vais descendre un peu la température de couleur. Et puis, dans le virage partiel, au lieu d'avoir des hautes lumières jaunes, eh bien, je vais les refroidir un petit peu. Et voilà, c'est quand même bien mieux. Voilà pour l'effet vintage sur une photo. Au niveau de la vidéo, ça sera exactement pareil. Surtout si vous utilisez un logiciel Adobe comme Premiere Pro. C'est exactement les mêmes réglages, sauf que ça se trouve dans le panneau Lumetri. Maintenant, comme je vous disais, j'utilise différents presets vintage pour retoucher mes photos et je vous ai spécialement créé un pack de presets vintage sur ma page selfie. En plus, les presets sont utilisables sur Lightroom et Photoshop et puis ils sont également disponibles pour Premiere Pro ou encore Final Cut Pro 10. Comme tu peux le voir, il y a toute une série d'effets vintage qui vont te donner un style très particulier et puis c'est un preset, ça applique une retouche en un clic, donc ça permet vraiment de gagner du temps ensuite sur la retouche. Voilà, si ça t'intéresse et que tu souhaites me soutenir, surtout n'hésite pas, les liens sont dans la description. Je t'invite également à me suivre sur Instagram, j'essaie de poster des photos régulièrement et si toi aussi tu en postes, n'hésite pas à me taguer, j'irai voir vos photos et je les commenterai avec grand plaisir. En attendant, n'oublie pas le petit pouce de l'artiste, l'abonnement qui fait plaisir et à rejoindre l'équipe des notifications en activant la petite cloche pour être le premier à commenter mes vidéos. Nous on se dit à la prochaine, ciao les artistes!